C'est un honneur pour moi de vous accueillir à l'atelier consacré à l'analyse des lacunes des systèmes d'alerte précoce ainsi qu'à la formulation de la feuille de route nationale pour la mise en œuvre de l'initiative Alerte précoce pour tous. C'est une initiative qui est portée par 4 institutions internationales, un peu comme dans un système de gestion de qualité. On a des lacunes bien claires et on a donc différentes institutions, différents projets, différents budgets gouvernementaux qui vont mieux s'aligner pour répondre aux lacunes. Base de données. On s'est dit qu'il y a un projet aujourd'hui actuellement fait par Résilience avec le but qui appuie cela. La salle, on a mis ça, y compris les serveurs et tout. Voilà. Prouver qu'il y a une connexion. Maintenant, nous avons tout ce qui est comme technologie pour connecter. Pas nécessairement être au même endroit. Nous, on s'est aussi inspiré un peu du plan stratégique de la Direction générale de la protection civile, parce qu'on parle de la planification sur 4 ans. Et pour le tout, nous avons un budget de 3 665 000 $. L'autorité de régulation des télécommunications n'est pas là. Les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas là. Et le ministère de la Communication et de l'économie numérique n'est pas là. Donc sans ces acteurs, il n'y a pas de pilier 3. On peut faire ce qu'on appelle les SMS géolocalisés. Et effectivement, on peut penser à la diffusion cellulaire d'ici les 4 années. Nous avons analysé et procédé à quelques réajustements de certains montants. Nous n'avons pas de détails précis sur la contribution de chaque partenaire. Les rapporteurs, vous me donnez avant de partir. Non, même à la pause. Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut créer un mécanisme en s'appuyant sur la protection civile ou en s'appuyant sur le dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant son mandat, en augmentant son mandat? L'aspect des mandats est très très important. Le troisième élément, c'est voir dans la mesure du possible comment on peut avancer en s'appuyant sur des institutions, des structures qui existent. Quelles sont les deux institutions clés? Anna Médiéré. Ok. Autre? Ok, l'autre? Aménagement territoire, n'est-ce pas? INSET. Institut national de la statistique. Géomatique. C'est quel département? Ok, co-lead ici. On veut être opérationnel. C'est ça. On veut rester dans l'administration du fonctionnement public. Ok. Lui, il est de l'avis que ce soit la direction générale de l'aménagement du territoire. Ici, on est de l'avis que ce soit la direction générale de l'urbanisme. Aujourd'hui, 80% de nos problèmes d'inondation, de catastrophes, c'est beaucoup les inondations. Ouais. Les inondations, comme dit, c'est la connaissance du terrain. C'est la population, c'est elle qui gère la population sur l'ensemble du territoire. Maintenant, on a pris les effets comme collègues, c'est bien. Donc, les deux institutions, ça répond. C'est le même ministère. Ouais. Maintenant, comme ils ont un mandat différent, est-ce qu'il n'est pas écrit le ministère de l'aménagement du territoire? Le problème ici, ce n'est pas un problème qu'on va gérer seulement au niveau des Djamena ou des zones urbaines, mais quand il s'agit des inondations urbaines, puis des résiliences urbaines, l'urbanisme prend beaucoup plus de lignes. La question de la direction de l'aménagement, c'est une question où nécessairement ça doit accompagner la direction de l'urbanisme, parce que même, ce n'est pas seulement qu'en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. Ces deux directions étaient d'ailleurs une même chose. Voilà. En l'occurrence, c'est le ministre de la Communication qui est habilité à faire séparer les déclarations. Et c'est directement rattaché à l'Office national des médias audiovisuels. Est-ce que l'ONAMA peut obliger les opérateurs de téléphonie mobile à diffuser gratuitement les alertes? Est-ce que c'est finance ou c'est budget? Non, c'est le budget. C'est le même ministère. Ok. Maintenant, au niveau national, sur base de cette configuration, qui seraient les leads, qui seraient les co-leads? Il y a eu aussi la confirmation par le EGP, le secrétaire général de la présidence, qui dit que le coordonnateur national va être nommé
après cet atelier. Tout au début, je voulais remercier la participation de tout un chacun. Et nous félicitons de l'expertise que vous avez partagée avec nous. Vous avez fait un bon travail en amont. Ça sera la première fois où on quitte l'atelier de 3 jours. On a un document qui est à 60%, 70% prêt. Donc avec ces très peu de mots, je voulais vraiment dire encore une fois merci au nom du consortium pour le système d'alerte précoce. Je tiens à remercier tout et chacun de nous ici pour sa technicité, l'expertise qu'il a donnée et surtout pour notre discussion tous ensemble fructueuse avec une ambiance comme si on se connaissait tous au départ. Nous fermons cette assise qui est l'atelier d'élaboration des feuilles de route pour les alertes précoces pour tous au Tchad. Merci à tous. Merci.